Bonjour à tous, alors aujourd'hui un mélange particulier, je crois n'en avoir jamais essayé de pareil, le Balkan Delight de Peterson. Ce n'est pas un mélange anglais parce qu'il n'y a pas d'orientaux, mais c'est un mélange un petit peu particulier parce qu'il a notamment du périque, pas mal de latakia. Nous le découvrons maintenant. C'est très doux à l'allumage. Alors c'est même sucré. Fumée généreuse, tout de suite ça se remarque. Ça ne mord pas. Ça pique pas désagréablement à l'allumage, ça brûle pas. Je veux dire, ça ne chauffe pas la bouche, la langue. J'ai l'impression que c'est meilleur au goût qu'à l'odeur quand même, parce que la fumée, c'est du tabac naturel, donc la fumée est brute. Mais il a une odeur bien à lui quand même, je pense. Alors, je pense que c'est assez nicotiné quand même. Je vais y aller doucement pour sentir les saveurs. Oui. Alors, pour le moment, c'est bien. J'ai une petite gêne. Au niveau de la gorge, des fois, ça me fait ça quand je tombe sur des tabacs nicotinés. Ça me fait ça en premier, puis après, je sens que j'ai la tête qui tourne. Bon. En tout cas, il est doux en bouche, il est agréable. Et pour quelqu'un qui fume, le goût, il est sympa, quoi, je pense. Alors, c'est bizarre, je ne sens pas beaucoup le latakia. Je ne sens pas beaucoup le latakia dans cet échantillon de Balkan Delight qui m'a été envoyé. Ah si, oui. Pardon. Si. Il est là. Oui. Effectivement. C'est bizarre, ça fait pas du tout comme un anglais. Peut-être que c'est à cause du côté sucré du Virginie et du périque. On a le côté renommé poivré du périque qui se sent quand même en bouche, je trouve. Oui, ça se sent bien même. C'est vraiment épicé. Oui, enfin poivré quoi. Ce ne sont pas les orientaux. Je pense que j'ai une préférence pour les orientaux quand même, globalement, dans le tabac à pipe. Alors, il a vraiment pour lui ce tabac qu'il est doux à l'allumage. Il a une personnalité poivrée que j'apprécie, globalement quand même, c'est bien. Ça n'envahit pas, ça tabasse pas à ce niveau-là. Et
la fumée généreuse. Finalement, j'ai l'impression que l'odeur, elle n'est pas désagréable. Il y a même, je pense même que ça pourrait largement attirer l'attention positive du public. Parce que la room note est vraiment particulière. Elle sort vraiment de l'ordinaire, même des lattakés que j'ai déjà pu fumer avant. Alors moi j'ai quand même largement l'impression que c'est un tabac qui n'est pas aussi fort que le dernier naturel que j'ai fumé, le Sutcliffe 4, Pipe Force 4. Quelque chose en bouche qui est, moi je trouve agréable. Agréable. On a ce côté vraiment sucré. Hein. C'est sucré. Alors attention, hein, c'est pas sucré comme on pourrait le dire d'un bonbon par exemple, quelque chose de très sucré dans l'alimentation. Non, mais c'est sucré pour un tabac, c'est sucré. Alors, moi j'aime bien l'odeur qui se dégage de la fumée. Et d'habitude je commence par là. Regardez sur ces images, le tabac a froid. Il est très foncé. Dans l'échantillon, je dirais quand même qu'il a une hygrométrie tendant plus vers la sécheresse que l'humidité, hein, largement même. Alors, il n'est pas forcément très facile à mettre dans la pipe, surtout celle-ci, que je le rappelle, je réserve au naturel. Je n'ai pas voulu prendre ma Falcon que je réserve habituellement aux Anglais, mais surtout parce qu'il y a du Latakia dans les Anglais, parce que ce n'est pas un Anglais. Donc j'ai voulu vraiment l'essayer dans une autre pipe, et je trouve que c'est relativement bien, moi. C'est marrant ce côté au goût, ce côté sucré et poivré en même temps. C'est bizarre. C'est bizarre mais c'est agréable. Et dans la fumée, on a vraiment l'impression que c'est un tabac qui a de la personnalité. Vraiment, mais une personnalité affirmée. Et en même temps, un tempérament qui n'est pas vraiment agressif. Non. Ouais, c'est bien, hein. C'est pas mal. Hein. La combustion n'est pas rapide, mais pas lente non plus. Hein. Vous voyez, on a une fumée généreuse les premières bouffées, et on a une fumée après qui se dégage en filet, très élégant, mais moi je trouve avec une certaine douceur. C'est pas âpre. C'est pas âcre en bouche. Il y a cette petite incommodation que j'ai décrite tout à l'heure qui reste un peu, faut avouer. Mais franchement, voilà, s'il y avait un inconvénient à donner à ce tabac, c'est ça, cette petite incommodation là, que je ressens moi, hein, ça se trouve d'autres fumeurs ne vont pas la ressentir. Voilà, un tabac qui n'est pas aromatique, mais qui dégage un goût et des odeurs qui sont agréables, je trouve. Comme d'habitude, cette pipe ne chauffe pas du tout. Elle est tiède, très très tiède. C'est agréable de la fumer, cette petite Lacroix là. Vraiment agréable. C'est un don. Merci beaucoup encore. Ah ouais. Vraiment, vraiment j'apprécie quand même. Ah oui, oui. J'avais un peu peur du côté
très nicotiné parce que c'est un Peterson et que les Peterson sont renommés plus nicotinés que d'autres. Mais pour l'instant, ça va. Hein. Ça sent vraiment. Il y a effectivement le côté latakié qui se sent dans la fumée, qui est là, qui est très présent. Mais c'est fin. Je sais pas, je trouve quand même. C'est fin, c'est pas désagréable du tout. Hein. Non, c'est pas vraiment tétans, voilà. C'est très affirmé, hein, c'est très présent et ça, on le sent. Il n'y a aucune difficulté, aucun doute là-dessus. C'est sûr qu'on sent forcément quelqu'un, je serais dans la rue, quelqu'un passerait, il se sentirait forcément. Même dans une pièce, ça se sent bien. Ça, c'est clair. Mais pas d'une façon agressive, entêtante, prenante, trop présente, qui s'impose. Non. Vraiment, aussi c'est bien. Hein. C'est bien. Hein. Vraiment là, alors après, j'ai tellement mis peu de sirop d'agave dans ma boisson, je l'ai fait exprès justement pour pas trop influencer mes papilles dans la perception du goût du sucre. Mais là, on l'a là. Ça, c'est clair, net et précis. On a le goût du sucre. Évidemment, c'est un sucre naturellement dans le tabac. Hein. Combustion vraiment d'une vitesse très très descente. Franchement, c'est bien. Ça descend relativement vite, mais pas trop. Pour quand même qu'on ait le temps, voilà, de bien apprécier. Et le côté poivré du Perique, je trouve que c'est pareil, il tabasse pas en fait. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, je sais, mais je me répète pas en soi dans la mesure où je dis qu'après un petit temps quand même de fumage, là, ça aurait pu prendre en proportion, ça aurait pu monter, mais là non, ça reste tranquille. Alors, tabac qui n'est pas vendu en France, et de surcroît, qui n'est à mon avis pas du tout adapté à un débutant de la pipe. Parce que sa force en saveur ressentie peut surprendre. Saveur, c'est-à-dire quand je parle de saveur, pour moi ça veut dire goût et odeur en général. Des choses qui se sentent vraiment avec le sens du goût et le sens de l'odorat. Donc vraiment, globalement, non. Pas débutant. Éventuellement quelqu'un qui a déjà fumé le cigare par exemple. Toujours ce petit tasse-braise là qui a été fait par Armel. Je l'avais présenté déjà dans une autre de mes vidéos la première fois que je l'ai utilisé. Bon évidemment il s'est sali un peu puisque je l'utilise, mais très agréable. Petite chose là bien faite, très agréable à l'utilisation. Oui, j'aurais pensé quand même que je craignais qu'il fût plus fort que ce que je constate. La dernière fois que j'ai fumé, c'était pour ma vidéo sur le Pipe Force 4. Donc,
je vois vraiment la différence entre les deux. Hein. Je ressens vraiment la différence entre les deux. Je pense que celui-ci, pour peu qu'il puisse être comparé, hein, parce qu'évidemment là on compare du Peterson avec du Sutcliffe, et moyen quand même. Mais ce qui me manquait stricto sensu dans le mélange, c'était peut-être ce côté un peu aussi plus doux, voilà. Doux à l'allumage, enfin, doux en général. Doux et surtout qui ne tabasse pas quasiment direct en nicotine comme ça. Mais celui-là, non, celui-là il est bien. Hein. Globalement. Si on veut se dire, je fume un tabac à pipe qui n'est pas du tout pour débutants et qui n'est pas aromatique, bien, c'est bien. Hein. Mm. Alors, j'ai quand même l'impression que j'ai une très très légère ivresse nicotinique. Légère. Ouais. Bon. Alors, franchement, tabac qui vaut le détour. Ne serait-ce que pour essayer d'autres choses. Comme j'aime bien, je l'ai déjà dit, sortir des sentiers battus. Surtout pour ma chaîne. Pour moi, mais pour ma chaîne. Donc, pour ceux qui ont l'amabilité de regarder ce que je fais, d'écouter, sachant que tout ce que je dis, c'est pas parole d'évangile. Et que, outre ce que je peux dire de subjectif, ce n'est pas parole d'évangile, chacun peut avoir des avis différents. N'hésitez pas, surtout, à commenter, à apporter aussi votre point, vos petites contributions culturelles, comme certains le font, que je remercie. Alors, on arrive à la fin du bol. Je pense que je vais finir, mais... Ouais, je vais laisser. Il y a peut-être encore un petit peu à fumer, mais ça commence à monter quand même un peu à la tête. Ça, je dois dire, j'ai pas l'habitude. J'ai vraiment pas l'habitude de la nicotine. Et je veux pas en avoir l'habitude du reste. Je veux que ça reste vraiment un plaisir de fumer la pipe. Donc, ça fait plus d'une semaine que je n'ai pas fumé d'ailleurs. Et cela me permet de ne pas devenir dépendant. Donc, je l'espère en tout cas. Inconvénient, les cendres volent. Donc, moi je vais mettre à ce tabac sur l'échelle de mes goûts, je vais lui mettre 14 sur 20. Vraiment parce que il a quelque chose en plus de positif par rapport au précédent. Donc ça me permet de vous donner, vous voyez, un point de comparaison de mes goûts par rapport à ce que j'ai donné la dernière fois, donc au Pipe Force 4. Mais là, il y a une légère ivresse quand même nicotinique, mine de rien. Donc, en tout cas, agréable. Vous voyez, je pense que c'est le genre de tabac, il ne faudrait pas dépasser peut-être 10 minutes, un quart d'heure de fumage pour ne pas avoir justement cette ivresse, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça commence vraiment à monter. Voilà, mais ce n'est pas aussi important, aussi désagréable, aussi percutant, si je puis dire, que le dernier tabac que j'ai fumé, en tout cas. Voilà, mais ce que je remarque tout de même, c'est que là aussi, ce n'est pas vraiment un tabac que je vais fumer souvent. Non, moi je veux vraiment que ça reste agréable, doux, et je veux pas ces effets nicotiniques là. Donc, je l'apprécie, mais avec cette limite que vraiment là, au bout d'un moment, il tabasse quand même en nicotine. Donc c'est pour ça que je lui donne que 14. Parce que je suis large, parce que c'est un tabac, vous voyez, même là quand je vous parle, je sens que j'ai la tête. Bon, c'est fou. Hein. Donc ce côté sucré, ce côté finalement assez agréable et doux de la fumée qui se dégage,
moi j'aime bien. C'est pour ça que je vous donne en fait tous ces points-là. Et que la combustion, voilà, tout ce que j'ai pu décrire avant. Donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une bonne continuation, un bon été. Prenez soin de vous, attention à tout ce qu'on voit en ce moment là par rapport aux Jeux Olympiques. Ne vous laissez pas influencer par toutes les idéologies qui circulent et ne nous laissons pas trop influencer par tout ça. Prenons beaucoup de distance parce que malheureusement, je crois que c'est que le début. À bientôt.